bonsoir. Vous êtes ancien officier dans une unité combattante de l'armée israélienne. On va essayer de comprendre ce qu'il y a justement de stratégique pour Israël à signer un accord de coopération avec le Japon, qui est un pays extrêmement lointain. Extrêmement lointain et proche à la fois. Dans le fond, nous sommes face à un nombre de conflits internationaux qui demandent des accords stratégiques, de renseignement aussi, et évidemment militaires et de sécurité commune pour la population japonaise, mais aussi pour la population israélienne. Quand on regarde où est placé le Japon, qui se situe dans le fond, dans la mer, à côté de la mer de Chine, pas loin de Taïwan, pas loin non plus de la Corée du Nord, donc il est normal qu'on ait cet accord. Il faut savoir, comme vous l'avez dit Jean-Charles, on a des accords avec le Japon depuis plus de 70 ans, et c'est vrai que depuis plus de 10 ans, il n'y a eu aucun ministre de la Défense qui était retourné au Japon. Je pense qu'on est dans un contexte international qui demandait ce déplacement. Pour pas mal de raisons. D'abord, la place du Japon aujourd'hui dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une forte, volonté du Japon de continuer à investir sur la haute technologie israélienne. Aujourd'hui, ça représente pratiquement plus de 2,9 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 18,5% de l'investissement sur la technologie israélienne par les Japonais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut savoir que le Japon souhaite se réinstaller très fortement en Afrique. On a vu, il y a eu une conférence, etc. Et l'Afrique, ça veut dire quoi? C'est aussi énormément d'intérêt. Nous avons signé dans le cadre des accords d'Abraham des accords avec le Maroc. Il y a toute la question du Sahara, ce qu'on appelle le Sahara occidental. Le Japon s'est positionné fortement contre le Polisario sur la question, et donc du côté étant donné que nous sommes du côté du Maroc, est important aussi de réaffirmer notre lien et avec le Maroc et également avec le Japon. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a derrière tout ça évidemment des intérêts stratégiques militaires. Le Japon souhaite se doter de plus d'un millier de missiles de croisière de longue portée, compte tenu de la situation face à Taïwan et face à la Corée du Nord. Et il est important qu'Israël soit aussi sur la carte dans cette histoire-là. Israël pourrait vendre Israël pourrait vendre de l'armement au Japon, pourquoi pas? Il y a eu énormément déjà, ce ne serait pas la première fois, je dirais. Et donc, pourquoi pas, on pourrait être, je dirais, dans la